Bonjour chers frères et sœurs. De nombreuses personnes nous disent « Oh, le courrier du président Laurent Gbagbo ne va pas faire tomber Ouattara. On va attendre encore 4 ans, il va mettre 5 ans au pouvoir. » Mais vous leurrez, vous vous trompez. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer brièvement ce qui va se produire. Certains vous disent le président Laurent Gbagbo a échoué parce que tout ce qu'il a prévu n'a pas marché. Mais c'est faux. Le président Laurent Gbagbo a montré à la Cour pénale internationale, depuis qu'il est arrivé, que les voies démocratiques ont été utilisées. Et Ouattara a dit non à tout ce qui est démocratie, à tout ce qui est paix. Quand lui-même, nous apprenons du président Laurent Gbagbo que Ouattara est un menteur, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un menteur? Vous prenez toutes les dispositions pour le prendre en flagrant délit. Vous mettez l'argent là et puis vous mettez soit des caméras ou bien vous êtes là, vous observez, vous mettez des gardiens. Vous allez voir que ce dernier, si c'est un voleur, c'est un menteur, il va venir, il va mettre la main dans le sac et vous le prenez, vous dites voilà, flagrant délit. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait avec Ouattara. On n'est pas là pour 5 ans, pour durer pour 5 ans. Non. Il est pris déjà en flagrant délit. Je vais vous donner 2 mots utilisés par le PPACI, par le président Laurent Gbagbo déjà. Lorsqu'il est avec Alain Foucault, il vous dit c'est une rébellion terroriste. Et Hubert Oulaye vous parlera d'intégrité territoriale, une atteinte à l'intégrité territoriale de la nation. Lorsqu'il parlait du référendum de Ouattara et du 4e mandat, et que nous ne sommes pas arrivés à la 3e République dont parlait Alassane Ouattara. Ce jour-là, Hubert Oulaye, professeur Hubert Oulaye, agrégé en droit, a dit que nous inscrivons ici dans une violation de l'intégrité territoriale du pays. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas parler d'une nouvelle république. Alors, si vous comprenez ces 2 mots, vous allez comprendre que nous ne sommes plus au stade de la rébellion armée du Pan-Soroguium. Je le dis par rapport à tous ces terroristes qui insultent le président Laurent Gbagbo pour le courrier qu'il a transmis à tout le monde. Alors que ce courrier vous protège vous-même. Ce courrier va sauver la Côte d'Ivoire, va réunir la Côte d'Ivoire, va construire la réconciliation sur la justice et la vérité. Vous insultez votre propre bienfaiteur. Alors, demandez-vous, vous qui insultez le président Laurent Gbagbo, pourquoi, surtout sous les venus à sa maman, remercier le président Laurent Gbagbo? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi vous qui insultez le président Laurent Gbagbo, vous n'entendez pas le Pan-Soroguium l'insulter? Vous ne savez pas. Pourquoi le Pan-Soroguium, qui avait été accueilli à Bruxelles par Blé Goudé, n'avait pas été accueilli par le président Laurent Gbagbo? Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo l'accepte au Fonds commun et parle de lui, à tel point qu'Alain Foucault dit « Mais pourquoi vous parlez tant de lui ?» Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un changement dans le parcours. Il y a eu un changement. Soroguium, dans la quête de la vérité, s'est montré ouvert avec le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qu'il a apportés au président Laurent Gbagbo qui permettent au président Gbagbo de dire « Ok, comme tu décides de collaborer, eh bien, c'est moi aujourd'hui qui demande
que la Cour pénale internationale ouvre le dossier, je saurai en tenir rigueur, simplement. Il va aller, il va dire sa part des vérités, et on tranchera. Si Soro va, je dis, moi j'ai soutenu la victoire de Ouattara en fonction des documents que j'ai reçus, parce que ce n'est pas lui qui a organisé les élections, c'est la CEI. En fonction des documents que j'ai reçus, bon, le juge va tenir compte et voir qu'il a été l'objet d'une manipulation. Donc quand il dit que c'est Alassane qui a gagné les élections, il est dit parce qu'il dit, voilà les documents qu'on m'a donnés. Le président Laurent Gbagbo a dit, ok, voici aussi les documents qui montrent que ce que Ouattara t'a donné, c'est du faux. Donc, on est dans la manipulation. Si on doit condamner, ce n'est pas le Pan Soro Guillaume qui sera condamné durement, mais c'est Alassane Ouattara. Et c'est le but du président Laurent Gbagbo, couper la tête du serpent. Donc quand vous vous mettez à insulter le président Laurent Gbagbo, vous ne comprenez pas que vous jouez contre vous-même. Le Pan Soro Guillaume ne va pas vous dire ce qui se passe entre le président et lui. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre son électorat. Lorsque le président Laurent Gbagbo, le grand président Laurent Gbagbo vous dit, pour ne pas perdre mon électorat, j'ai dû demander à Thabo Mbeki de m'adresser une lettre pour que je permette à Ouattara d'être candidat. Parce que si je le dis directement, mes électeurs ne vont pas accepter cela. Eh bien, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le Pan Soro Guillaume ne dit rien parce que, bon, il y a certaines vérités qui vont décourager certains. C'est tout. Parce qu'on va dire, bon, alors nous suivons le président Laurent Gbagbo qui est en train de défendre tout le monde, qui a un dos large pour défendre tout le monde. Vous voyez? Mais aujourd'hui, au stade où nous ne sommes plus au stade de l'électorat. Le président Laurent Gbagbo a dit aux gens de la Commission des droits de l'homme, je n'ai pas besoin de sympathisants, j'ai besoin de vérité. Il a laissé Stéphane Kipré aller, il a laissé tout le monde aller aux législatives, les gens allaient aux législatives, mais il dit, bon, vous êtes révoqués. Parce qu'il n'a pas besoin de l'électorat. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a laissé les gens marcher aussi, il savait qu'il pouvait résoudre ce problème seul. Et c'est la voie de la démocratie. Lui, il continue son combat, le peuple aussi continue son combat contre le 4e mandat. Si le président de Gbagbo n'est plus, vous n'allez plus vous battre contre un 4e mandat, mais c'est ce qu'il attend de vous. Vous devez vous battre contre le 4e mandat. Ça, c'est le peuple qui est souverain. Mais lui, il a son dossier, c'est lui qui a fait la prison. C'est lui qui a subi la passion en prison. Donc il vient avec ce dossier, le peuple fait sa part, lui fait sa part, mais de manière démocratique. Vous voyez? Et maintenant, comment il va faire tomber Ouattara? C'est simple. J'ai dit qu'ils ont utilisé deux mots. Disons, violation de l'intégrité territoriale du pays. Et de l'autre côté, le président a parlé de la rébellion terroriste quand il parlait à Alain Foucault. Rébellion terroriste, c'est-à-dire que nous ne sommes plus au niveau de la rébellion armée du Pan Soro Guillaume. Et toutes les preuves sont là pour montrer que Ouattara a agi comme un terreau. Vous me direz, mais la France ne va pas le permettre. Mais la France même est accusée dans le dossier. L'ONU ne va pas le permettre, mais l'ONU même est accusée dans le dossier. Et nous sommes maintenant devant la justice internationale. Et les gens doivent répondre de leurs crimes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aider son ami dans cette histoire. Ouattara ne peut pas aller, c'est comme zone s'attaquer au juge. L'ONU ne peut pas s'attaquer au juge avec les casques bleus. La France non plus ne peut pas envoyer la licorne là-bas. Non. Vous voyez, chacun va aller dire sa vérité. Et c'est là que Ouattara va tomber. Mais comment Ouattara va tomber? Parce que des gens qui sont incriminés vont avoir leur nom. Et on va les appeler là-bas. Vous allez me dire, mais Ouattara a la possibilité de dire non, n'a pas envoyé ces personnes. Ben non, il ne peut pas. Parce que c'est son camp qui est jugé. Il est tenu de le faire. Il est tenu de le faire. Et comment Ouattara agit? Ouattara livre les personnes qui sont accusées.
Lorsqu'il a su que les États-Unis avaient envoyé des agents pour voir, pour constater que la Côte d'Ivoire était dans le réseau du trafic de drogue international, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu Ahmed Bakayoko. À travers qui? À travers Gon Coulibaly et le ministre qui ont commencé à enquêter sur Ahmed Bakayoko comme c'était lui le grand dealer. Et c'est comme ça qu'ils ont livré Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, ils ont livré le DAF du ministère de la Santé. Pourquoi? Eh bien, quand on parle de DAF, c'est quoi? C'est le directeur administratif et financier. Alors, comment lui s'est procuré 20 milliards? Eh bien, vous voulez construire un laboratoire en Côte d'Ivoire avec des faux vaccins. S'ils ne sont pas dans les normes, eh bien, lui vous donne l'agrément et vous lui donnez de l'argent. Des Chinois avaient construit des laboratoires qui ont été détruits par la suite. Vous voyez, vous voulez ouvrir une clinique ou autre, vous allez, même si les critères ne sont pas réunis, vous donnez de l'argent et puis votre clinique existe, même si vous massacrez les Ivoiriens. Si vous les éliminez physiquement, peu importe. Il y a des dentistes qu'on dit pouvoir venir de l'étranger pour exercer en Côte d'Ivoire. Oh, venez. La Côte d'Ivoire vous acceptera dans l'ordre des dentistes, des médecins dentistes. Mais il y a des gens qui peuvent aller voler des diplômes. Ils viennent et le ministère de la Santé va dire bon, à l'ordre des présidents de l'ordre des médecins dentistes, bon, introduisez-le, ou des médecins, introduisez-le. Voilà comment on se fait de l'argent. Et comme il sait que dans les dossiers donnés à l'ONU et autres, qu'il y a la corruption aussi dedans, Ouattara nous jette en pâture le DAF. Si lui, il a 20 milliards, combien a le ministre et combien a Ouattara? Puisque Ben Soumaro nous a dit que les ministres envoient l'argent au gouvernement de Ouattara. C'est comme ça, au moment où il a pris le château Savoyard, château d'Alphonse Boni, qui appartient le père de Claverie Boni, Ben Soumaro dit qu'il a meublé ce château Savoyard avec l'argent des ministres. C'est pas moi qui le dis, c'est Ben Soumaro qui l'a dit. Donc ici, nous sommes dans un contexte où Ouattara va vous livrer. Lorsque le président Laurent Gbagbo va incriminer telle ou telle personne. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo ne même pas qu'on dise qu'il en veut à Ouattara, que c'est un combat contre Ouattara et autres. Il n'a même pas cité son nom dans la lettre. Il a dit seulement j'ai choisi comme Premier ministre le Pansoro Guillaume pour un dialogue entre Ivoiriens, parce que c'est le Pansoro Guillaume qui a été utilisé pour faire croire que l'affaire était une guerre civile. Mais ce n'est pas une guerre civile. Aujourd'hui, on vient de le constater, que c'est une attaque à l'intégrité territoriale de notre pays. Ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire s'attaquent à l'intégrité territoriale de notre pays. Et nous sommes face à une rébellion terroriste. Donc le dossier, il y a des éléments nouveaux au dossier, verso au dossier. Nous ne sommes plus à l'étape du Pansoro Guillaume, qui ne peut pas jouer dans la cour de ces grands-là. Donc, soroïstes, comprenez que là, il ne faut pas aller plus loin que où votre bras peut arriver. Nous ne sommes pas ici dans un débat de petits venus du Nord qui revendiquent la disparité, parce que là on ne s'est pas occupé des gens du Nord, on ne porte pas des débats et tout. Ça, on n'est plus à ce niveau. On est au niveau des personnes élevées dans cette affaire, où des membres de l'ONU, pas l'institution ONU, des membres de l'ONU, des fonctionnaires sont incriminés. Des officiers de la licorne sont incriminés. Ce n'est pas la licorne, ce n'est pas l'armée française, mais des officiers sont incriminés. Des éléments de la CEDEAO sont incriminés. Vous voyez? Et pour parler de la CEDEAO, je voudrais suggérer cette chose. Mais avant de la suggérer, je vous dis, le feu, donc, ainsi, avec ce courrier du président Laurent Gbagbo, le feu est jeté dans la maison de Alassane Ouattara.
qui va livrer et qui ne va pas livrer. Est-ce qu'il va livrer son frère à la Cour pénale internationale, Ténébrahim? Est-ce qu'il va livrer Adama Big Togo, qui est lié aussi à l'affaire du DAF, parce que Adama Big Togo a détourné l'argent qui devait permettre aux Ivoiriens d'anticiper, d'éviter le cancer, et cela est lié au ministère, au DAF. Pourquoi? Parce que ça répond, c'est une histoire qui est liée à la santé publique. Le détournement de fonds est lié à la santé publique et des gens vont et meurent de cancer. Des plaintes se font, mais le ministère couvre tout ça et Adama Big Togo est au centre de la santé publique. Parce que lorsqu'on jette des déchets toxiques dans un pays, c'est la santé publique. Lorsqu'on vient bombarder un pays, c'est la santé publique. Donc quand on livre le DAF, il y a quelque chose qui est caché derrière. Donc ce feu va brûler dans la maison de Ouattara et sera à l'origine de la chute d'Alassane Ouattara. Ce feu-là sera, parce qu'ils vont se manger entre eux. Qui va être envoyé et qui ne sera pas envoyé. Qui Ouattara va envoyer à la Cour pénale et qui Ouattara va pas envoyer à la Cour pénale internationale. Voilà le problème qui est posé. Voilà comment Ouattara va tomber. C'est une question de jours, de mois. Ce n'est pas une question de 5 ans. Voilà. Quand Maître Atit va commencer à donner le nom de ces personnes, à dévoiler les crimes, eh bien, tout le monde entier, nous allons nous mettre en branle pour communiquer. Et vous allez voir comment on va y arriver. La France ne pourra pas, l'ONU ne pourra pas. On en parlera dans une autre vidéo. Mais je voudrais conclure ici sur l'affaire du Bénin, où Kémy Séba est poursuivi avec un mandat international pour, disons, on dit crime contre la sûreté de l'État. Quand on parle de l'État, on parle de l'État du Bénin, mais pourquoi ici interviennent le Nigeria et la France? Météo Politique ivoirienne n'a pas voulu couvrir cette affaire tout simplement parce que Météo Politique, dans sa ligne éditoriale, couvre tout le combat du peuple. Et lorsque le peuple ne sort pas, Météo Politique n'en parle pas pratiquement. On soutient le coup d'État d'Ibrahim Traoré parce que c'est un coup d'État qui vient prendre la vie des Burkinabés en main. Parce que Damiba et les autres avaient échoué. Et les terreaux avançaient. Donc ce jeune capitaine est venu prendre en main la vie de ses citoyens. Et c'est le rôle de l'armée que de garantir l'intégrité territoriale d'un pays. La même chose au Mali. Donc ici, il ne s'agit pas de coup d'État pour un coup d'État. Il s'agit de coup d'État pour prendre en main la sûreté, disons l'intégrité territoriale de la nation, parce que le pouvoir civil a échoué. Le pouvoir d'État a échoué. Mais au Bénin, on ne voyait pas venir cette histoire, cette affaire. Donc Météo Politique s'en est gardé. Nous combattons aux côtés du président Laurent Gbagbo pour la souveraineté du pays, non à travers un coup d'État. Mais le cas du Bénin, le cas du Burkina et le cas du Mali sont différents. Différents du cas du Bénin. Mais maintenant, ici, pourquoi, au-delà de cela, c'est l'armée française qui est intervenue et le Nigeria, alors que nous ne sommes pas dans ce contexte d'accord militaire, dans un cadre d'agression de l'intégrité territoriale du Bénin. Pourquoi? Vous voyez, ça veut dire que quelque part, on ne respecte pas ces populations. On ne peut pas permettre à des gens de l'extérieur de s'attaquer aux Béninois. C'est de cela qu'il s'agit. Le coup d'État, les raisons, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est voilà pourquoi Météo Politique ivoirienne voudrait faire cette proposition aux Africains. Et surtout aux Africains de l'Ouest. Le Nigeria et nous n'avons pas la même histoire. Donc quand le Nigeria bombarde, comme on l'a dit, bombarde le Bénin,
et vient, disons, dans une affaire interne au Bénin, intervient dans une affaire interne au Bénin, on doit se poser des questions. C'est-à-dire, on doit construire une organisation africaine de l'Afrique de l'Ouest sans le Nigeria, sans les pays anglophones. Il faut que cela, on peut arriver à une organisation internationale, à une organisation africaine où, disons, on peut parler d'économie et autres. Mais sur le plan militaire, le Nigeria ne doit plus intervenir, ne doit plus être intégré dans les forces de l'ECOMOG. On doit avoir l'ECOMOG qui réunit les pays francophones. Parce que nous avons la même histoire, nous avons les mêmes problèmes. Mais le Nigeria ne connaît pas, disons, les histoires de la colonie française. Et donc, on doit avoir ici un réseau de militaires où le Nigeria n'intervient pas. La défense doit être assurée par les militaires de l'Afrique francophone, mais les militaires souverainistes. Vous voyez? Parce que vous devez comprendre une chose en politique, quand un pays est économiquement élevé, il ne veut pas que les autres pays progressent. Donc le Nigeria agit comme un pays qui ne veut pas que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest progressent. Ça, c'est en puissance politique, cela est enseigné. Vous voyez, on parlait des guerres entre Athènes et puis les autres pays, les autres nations, les autres royaumes. Lorsqu'un royaume voit qu'un autre est en train de s'élever, il vient et s'attaque à lui pour l'empêcher d'évoluer. Eh bien, c'est ce que nous connaissons avec le Nigeria dans cette affaire de la CEDEAO. Il faut qu'on pense à une organisation où lorsqu'on parle de défense de l'Afrique francophone, le Nigeria ne vient pas intervenir. Parce que le Nigeria ici intervient comme un négrier. Vous voyez, comme c'est un grand pays, eh bien on l'utilise pour frapper les autres pays, pour les faire taire comme un négrier. Cela ne doit plus fonctionner. Et la France, on sait que la France, normalement, ne doit pas intervenir. Si vous voulez assurer la sûreté de l'État, comptez sur les forces de l'ordre du Bénin. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez, c'est ce qui a amené Kémy Séba à parler de la libération du Bénin. Parce que dans sa manière, déjà dans le mandat d'arrêt qui est lancé, ça n'honore pas le Bénin. Ça n'honore pas le Bénin. Comme si le Bénin ne disposait pas de forces capables d'assurer sa propre sécurité, où les institutions sont aussi prises en otage. Donc, il faut éviter cela. On ne dit pas que nous disons oui au coup d'État, non. Mais ce que nous accusons, c'est le fait qu'on parle de la sûreté de l'État et qu'on laisse intervenir des pays étrangers dans l'État béninois, portant atteinte ainsi à l'intégrité territoriale du Bénin. Cela, on dit non. Parce qu'on ne veut plus que les Français viennent nous dicter ce qu'ils doivent faire, ni en Côte d'Ivoire, ni au Bénin, ni au Burkina Faso, ni au Mali. Donc que les forces étrangères viennent intervenir dans l'histoire du Bénin, on dit non. Est-ce que quand il y a eu les gilets jaunes en France, l'Italie pouvait intervenir, un autre pays pouvait intervenir? Non. C'est une affaire interne, une affaire politique interne. On n'intervient pas. On n'intervient pas. Voilà ce que Météo Politique voudrait dire. Donc, la chute de Ouattara, elle est certaine avec le dossier ouvert à la CPI. Et je vous dirai pourquoi demain la CPI, je vous dirai pourquoi la CPI ne peut pas ne pas ouvrir ce dossier. Pourquoi la France ne peut pas intervenir dans ce dossier. Pourquoi l'ONU non plus ne peut pas intervenir dans ce dossier. Nous en parlerons prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Votre avis compte énormément. Laissez un commentaire pour partager votre point de vue, vos questions ou vos suggestions de sujets à traiter. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça aide énormément le travail que nous faisons ici. Pour aller plus loin, retrouvez en description des ressources exclusives,
ainsi que nos réseaux sociaux pour rester connectés en temps réel. Encore merci pour votre soutien. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus profonde, encore plus percutante. À très vite.